Bonjour, je m'appelle Gabriel Brun. Pour les recruteurs qui n'ont pas le temps, cette vidéo sommaire devrait suffire à vous donner l'essentiel des informations que vous avez besoin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous aurez le lien de la playlist en dessous de la vidéo, où j'ajouterai des vidéos au fur et à mesure que la vie avance et au fur et à mesure que j'ai des nouvelles compétences. Mes valeurs sont la santé, la liberté, la famille et la technologie, ainsi que la créativité qui va bien avec la technologie quand on est développeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été passionné par les technologies. Selon moi, les technologies permettent d'améliorer la vie des êtres humains et même la vie en général. Et donc je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a cette grande force de pouvoir créer des technologies et de pouvoir les utiliser. Et personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que je suis devenu développeur. J'aime créer des applications afin d'améliorer la vie du plus grand nombre de personnes possible. Il faut savoir qu'avant, je n'étais pas développeur. J'ai découvert la programmation un peu tardivement, je dirais à peu près en 2015, où j'ai commencé à vouloir programmer avec Python, que j'ai beaucoup aimé, ainsi qu'un petit peu le framework Django, mais aussi un chouïa de PHP. Et étant donné que j'étais à ce moment-là assistant commercial chez EDF, et que j'étais déjà assez bon sur Excel, j'ai souhaité augmenter mon niveau en réalisant des macros sur Excel, et pour cela j'ai appris Visual Basic Application. Grâce à cette compétence de programmation de Visual Basic Application, j'ai pu créer des macros qui ont même remplacé certaines tâches d'intérimaire, et mon manager m'a demandé de réaliser d'autres macros pour d'autres salariés dans EDF, chose que j'ai fait avec un grand plaisir, et j'ai ensuite souhaité me reconvertir. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé une formation de reconversion qui a duré à peu près 6 mois, dans laquelle j'ai revu principalement des technologies que je connaissais déjà, mais j'ai aussi découvert JavaScript, ainsi que jQuery et d'autres frameworks, plus des frameworks CSS comme Bootstrap ou Foundation. J'ai également pu plus creuser le côté objet de PHP. Et par moi-même, j'ai creusé le côté prototype de JavaScript. Suite à cette formation de reconversion, j'ai été embauché chez Capgemini, puis chez Altima pour travailler dans une technologie qui s'appelle Salesforce Commerce Cloud, qui est une technologie qui ressemble énormément à Node.js, c'est-à-dire qu'on code en JavaScript, en back-end, également en front-end, mais c'est une technologie spécialisée dans le e-commerce, donc c'est pour créer des e-commerce assez rapidement. J'ai notamment géré les sites Babilis, les sites e-commerce Babilis, français, espagnol, etc., toutes les langues en fait. Et j'ai pu aussi découvrir Node.js et réaliser des scripts en Node.js, notamment pour réaliser la traduction des sites faits en Salesforce Commerce Cloud, parce que Salesforce Commerce Cloud n'était pas très bien fait, justement, pour extraire les mots à traduire, les traduire, etc. À ce moment-là, j'ai également pu créer un premier portfolio en Node.js avec le framework Express. Pour avoir plus de liberté, j'ai décidé de devenir freelance. Étant donné que j'aimais bien JavaScript et que c'était là où j'avais le plus d'expérience, j'ai décidé de me former sur React.js. J'ai pu voir aussi Redux, les hooks, et pour pouvoir créer des applications full stack, j'utilisais Firebase, qui est une façon de créer une application full stack serverless. C'est-à-dire que Firebase est une base de données qui ressemble à du MongoDB. J'ai donc pu créer plusieurs applications React en full stack grâce à ça. J'ai également trouvé des clients qui m'ont demandé de réaliser des sites internet et j'ai choisi la technologie Gatsby.js qui est un framework au-dessus de React qui permet de réaliser des sites statiques, ce qui est idéal pour améliorer le SEO. J'ai aussi eu une mission en React.js avec Redux pour un client qui réalise plus de 70 000 gestions immobilières, que ce soit de la location ou de la vente ou de l'achat. Concernant mes compétences techniques, là où je me sens confirmé, c'est tout ce qui va être HTML, CSS, c'est-à-dire que je saurai vous créer à partir d'une image un site internet responsive en mobile first. Je sais également faire des progressive web apps basiques. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un site internet responsive qui peut se transformer en une application, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger depuis Internet. Vous n'avez pas besoin d'aller sur l'Apple Store ou sur le Google Play, vous le téléchargez directement l'application à partir d'Internet. C'est pas encore très connu, mais c'est en train de devenir de plus en plus connu. Bien évidemment, je maîtrise JavaScript, notamment tout ce qui est asynchrone, avec les promesses et aussi async await, ainsi que React et Redux, mais aussi les hooks et plein d'autres choses dans React. Donc là, c'était le côté front-end, où je me sens confirmé, mais j'ai aussi des compétences back-end, où je me sens, on va dire, plutôt junior. Je connais bien Node.js, avec lequel je fais souvent des scripts, ainsi que le framework Express,
avec lequel j'ai déjà fait des API REST. Et concernant les bases de données, je sais utiliser MySQL avec l'ORM Sequelize ou MongoDB avec l'ORM Mongoose. J'ai d'ailleurs une petite préférence pour les bases de données MongoDB qui, je trouve, s'accorde très bien avec JavaScript. Comme vous le voyez, je suis déjà un développeur full stack JavaScript, plutôt confirmé en front et junior en back, et je souhaite évoluer vers un full stack confirmé, et en particulier avec la main stack, c'est-à-dire Mongo, Express, React et Node. J'ai déjà commencé à faire quelques tests unitaires avec la librairie Jest, des tests vraiment basiques. Je souhaiterais évoluer là-dedans et savoir en faire des plus poussés. Dans les autres choses que je souhaiterais apprendre assez rapidement, il y aura GraphQL. Concernant TypeScript, je ne suis pas un grand fan, mais si vous avez un projet en TypeScript, je pense que je pourrais m'adapter. Je l'ai déjà un petit peu utilisé, mais je ne suis pas un grand fan car j'aime bien pouvoir réaliser du développement rapide. Alors TypeScript va privilégier la solidité plutôt que la rapidité. Si vous avez des projets dans ces technologies-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon portfolio en description, je mettrai un lien. Sinon, vous tapez React Nord dans Google ou développeur React Nord. Je pense que je serai tout en haut au niveau du SEO, dans les premiers résultats. Et vous trouverez donc mon portfolio et vous pourrez, en allant en bas de mon portfolio, trouver mon téléphone ainsi que mon adresse email. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins. Il me reste une dernière information importante à vous dire. Je souhaite travailler à temps partiel, c'est-à-dire maximum 4 jours sur 5, car j'ai des enfants en garde alternée, une semaine sur 2, qui n'ont pas cours le mercredi, et j'ai également des projets personnels qui prennent un peu de temps. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations, et je vous souhaite une très bonne journée.